Bonjour Charlotte, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui sur Dreamcatcher, l'event, l'audace d'entreprendre autrement. C'est le deuxième jour que nous commençons aujourd'hui avec toi. Merci de t'être levé aussitôt, déjà dans un premier temps. Je vais faire une petite présentation pour qu'on te connaisse un petit peu. Donc là, l'intitulé de ton intervention, c'est Pourquoi pas moi, entreprendre en étant aligné avec ses besoins. Et donc, ancienne directrice marketing, Charlotte a connu le burn-out, la perte de sens et le doute. Plutôt que de subir, elle a choisi de transformer cette épreuve en mission et aider chacun à se reconnecter à soi avant qu'il ne soit trop tard. Elle a fondé Pourquoi pas moi, une structure qui était dédiée, enfin c'est un podcast dédié à la prévention du burn-out, à la reconversion professionnelle, à l'accompagnement vers une vie pro plus alignée. Conférencière engagée, autrice de 2 livres, créatrice d'une méthodologie de bilan de compétences et de besoins. Charlotte est aussi la voix derrière le podcast. Comme je disais, pourquoi pas moi? Je vous ai mis le lien dans les échanges que l'on a et dans vos newsletters. Donc, plusieurs fois primée pour son impact et sa sincérité, elle a également partagé son histoire dans un TEDx marquant, celui qui s'appelle Je n'ai plus peur du dimanche soir, que je recommande chaudement. Et aujourd'hui, elle est installée à Marseille. Elle accompagne celles et ceux qui veulent redonner du sens à leur parcours. Elle intervient aujourd'hui avec nous sur Dreamcatcher l'event. Charlotte, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Stéphane Laure. Bon, alors, si vous écoutez le podcast, vous ne reconnaissez pas du tout ma voix. Donc, mille excuses, je n'ai plus de voix ce matin. Merci les pollens, les allergies de saison. Donc, je vais faire au mieux, mais c'est pas le mieux du mieux aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Bah, tant qu'on peut t'entendre, moi, ça me va très bien Ouais. en soi. Normalement, ma voix est plus agréable à écouter. Mais bon, écoute, c'est pas grave. C'est comme ça. On fait comme on peut. Exactement, on va faire avec ce qu'on a et c'est déjà très bien. Du coup, Charlotte, du coup, tu as une brillante carrière avant de créer Pourquoi pas moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de cap, si tant est que tu es plus ou moins Ouais, volontairement. j'allais dire que je sais pas ce qui m'a donné envie, c'est ce qui m'a mis une grosse claque qui a fait que je me suis dit que je ne pouvais plus continuer comme ça. Donc, comme tu le disais, donc j'ai passé 15 ans en marketing, dont les 10 dernières années en tant que directrice marketing dans l'univers du logiciel et les 3-4 dernières années en tant que directrice marketing monde, sachant que donc à la base, je suis une vraie Parisienne. Je me suis installée avec le père de mes enfants, que j'avais pas encore les enfants à l'époque, à Marseille en 2008. Et puis, en 2015, je suis chassée pour un très gros poste donc, de directrice marketing monde à Paris, sachant que le père de mes enfants était, donc là, on avait eu les enfants entre-temps, et le père de mes enfants était entrepreneur et passait sa vie à Paris. Donc, on s'est dit, OK, c'est l'occasion de retourner vivre à Paris. Le truc que personne ne fait, tu sais, tu as 32 ans, tu as 2 enfants en bas âge, tu quittes ta maison avec ta piscine pour retourner vivre à Paris. Et je dis souvent que c'était parce que voilà, enfin, j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi-même. Ces fameux KPI de la réussite de la société, le gros salaire, la boîte successful, tu voyages tout le temps. Enfin, voilà, tout, un peu, vraiment, c'est le cliché de la directrice marketing dans une startup où tu as la piscine à boules, tu as le billard et compagnie. Et sauf qu'en fait, cette vie, sur le papier, je me dis, ah, c'est génial, mais fondamentalement, j'étais vraiment pas bien. J'ai absolument pas écouté mon corps. Euh, et comme j'étais pas à ma place, tu vois, je dis souvent, en gros, il existe plusieurs zones de compétences. Donc, tu as la zone d'incompétence, la zone de compétence et la zone d'excellence. Et donc, moi, je me disais, mais je comprends pas, parce qu'en vrai, en marketing, en toute humilité, je suis très bonne marketeuse, je suis même excellente. Pourquoi ça va pas? Et en fait, ce que j'ai compris post-burnout et avec la création de Pourquoi pas moi, c'est que il existe une quatrième zone qui s'appelle la zone de génie. Et cette zone de génie, c'est quoi? C'est là où tu es certes excellent, où tu as les talents, mais c'est aussi là où ça a du sens pour toi. Et donc en 2019, si tu veux, donc je suis revenue à Paris début 2016. J'ai enchaîné 3 postes différents parce qu'à chaque fois, mon corps me parlait très fort et je me disais, il faut que j'arrête, sinon je vais faire un burn-out. J'avais cette conscience, tu vois, de me dire, il faut que j'arrête, sinon je vais Bah faire un ouais. burn-out. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que a posteriori, quand je refais enfin,
l'histoire de mon burn-out c'est qu'il y a eu beaucoup de choses où mon inconscient savait. Il y avait des choses où, mais si tu veux, mon conscient ne voulait pas du tout voir. Et d'ailleurs, la première phase du burn-out, c'est le déni. Et donc, j'ai changé 3 fois parce qu'à chaque fois, voilà, mon corps me parlait très, très fort. Donc, j'étais de plus en plus irritable, fatiguée alors que je dormais. J'avais des douleurs chroniques. Il y a un moment donné, j'arrivais carrément plus à dormir. Donc, ça a été quand même très compliqué, si tu veux, ces 3 prises de poste en 3 ans avec des postes, avec des équipes. Enfin, ouais, ça a été vraiment un gros challenge. Sauf que, sauf qu'en fait, mon corps, il m'a totalement lâché parce que je ne l'ai pas écouté. Il m'a lancé plusieurs alarmes, hein, tu vois, notamment en mars 2019, j'ai cru que je faisais une crise cardiaque. Et ce que j'ai su longtemps après, c'est que c'était une crise d'angoisse. Donc, Ouais, c'est ça. au moment où j'ai fait la crise, bon, un médecin, heureusement, n'était pas très loin, donc m'a vu, il m'a dit, vous inquiétez pas, c'est juste un gros coup de fatigue. Mais personne ne m'avait mis le mot crise d'angoisse jusqu'à ce que je fasse la formation de premier secours en santé mentale. Et tu vois, pour moi, c'est hyper important Pourquoi pas moi, c'est une entreprise à mission. Et pour moi, c'est hyper important de parler, de démocratiser tous ces sujets parce que si on ne te dit pas que, tu vois, il y a avec du recul, on m'aurait dit, Sarah, tu as fait une crise d'angoisse. Je me serais dit, merde, j'ai fait une crise d'angoisse, mais pourquoi je n'ai pas l'impression Pourquoi d'être j'angoisse? angoissée? Enfin, Ouais. exactement. Et ce que je reproche, alors pas aux médecins, au système, mais enfin, c'est plutôt au système que je reproche, c'est que les médecins, ils sont pas forcément, les médecins, les psychologues, les psychiatres, ils sont pas forcément, alors psychiatre, c'est autre chose, mais ils sont pas forcément tous formés à ça. Tu vois, typiquement, un psychologue, il n'est pas formé au burn-out. Et donc, ils n'ont Ah pas bon? alors peut-être que depuis, ils l'ont peut-être rajouté depuis pas très longtemps, mais tu vois, j'en parlais avec une amie qui est psy, qui a fait ses études donc il y a un peu plus de 20 ans, elle n'a pas été formée au burn-out. Et ma propre psy, qui elle-même a fait un burn-out, et c'est une reconversion, c'est une reconversion. Mhm. Euh, donc, elle a dû faire ses études il y a à peu près 10, ouais, sa fille, elle a 14 ans, donc elle a à peu près 10, entre 10 et 14 ans. Elle n'a pas été formée au burn-out. D'accord. Et ben, tu vois, Donc, ça, c'est vraiment surprenant. J'aurais cru que mm. c'était enfin, genre, inclus dans... Et puis, en Bah, même temps, c'est complètement un a priori, en vrai. ouais, non, mais en même temps, c'est pas qu'un a priori, parce que le truc, c'est que ça y est, c'est enfin reconnu. Alors, C'est c'est ça. hyper contradictoire parce que à la fois, c'est reconnu comme une maladie professionnelle depuis peu. Mhm. Là, j'ai plus la date exacte, mais vraiment, ça date genre de cette année ou l'année dernière. D'accord. Mais là où c'est contradictoire, c'est que l'OMS ne considère pas le burn-out comme une maladie, mais comme un syndrome, ce qui est un petit peu différent. Ce qui fait que, Bah oui. comme c'est pas une maladie, tu ne peux pas en guérir. Mhm. Mais tu peux apprendre à vivre avec À vivre avec. voilà. Et ce qui change du tout beaucoup de choses à la chose. Mais tu vois, je me rappelle, je vais voir un médecin, le médecin de mon immeuble, pour lui demander de me faire un papier pour la prévoyance, qui me demandait des trucs pendant que j'étais en burn-out. Il me dit non, je n'ai pas burn-out, je mets dépression. Sauf Oui, qu'en oui, fait, oui, voilà, c'est ça pour... Sauf qu'une oui. dépression et un Ah burn-out, oui. c'est complètement différent. En fait, tu peux faire, si tu fais une dépression, tu ne fais pas un burn-out. Par contre, si tu fais un burn-out, tu peux avoir des troubles dépressifs. Mais ce n'est D'accord. pas le cas de toutes les personnes qui font un burn-out. Et la D'accord. grosse différence entre un burn-out et une dépression, c'est que dans le burn-out, tu as envie, tu as encore l'envie de faire, mais c'est juste que tu n'as plus d'énergie, que tu n'y arrives plus. T'es à Là où plat, dans quoi. la dépression, ouais, tu es à plat. Là où dans la dépression, tu es à plat, mais tu n'as plus envie. Et ça, c'est vraiment un signe caractéristique de la dépression et des troubles dépressifs, c'est que des trucs qui te faisaient plaisir avant, eh bien, ça ne te fait plus plaisir maintenant. Et ça, c'est Mhm. pareil. Moi, tu vois, je me rappelle avoir dit à un professionnel de santé, je comprends pas tout ce que je sais qui me fait du bien, que j'aime et tout, j'ai plus envie, j'ai plus envie. Et bah, on m'a pas dit, non, mais Charlotte, ça, c'est les symptômes de la dépression. Et c'est des trucs où j'aurais aimé, enfin, parce que tu vois, moi, du coup, bah, voilà, j'ai eu des troubles anxieux, j'ai eu des troubles dépressifs dans mon burn-out. Mhm. Mais tout ça, je l'ai découvert voilà, dans cette fameuse formation de premier secours en santé mentale que, d'ailleurs, parenthèse, je recommande mais à tout le monde de la faire, cette formation. C'est une formation qui est, enfin, c'est hyper encadré, hein, c'est un peu comme la formation premier secours physique. Donc là, c'est en santé mentale, c'est PSSM France.
Et je n'ai aucune affiliation hein, vis-à-vis d'eux. Nous non C'est une plus for- d'ailleurs. Écoute, on prend des notes et voilà. on partage. C'est C'est vraiment la une thématique, formation mais qui du coup, dure oui, c'est 2 jours. intéressant. En fait, c'est une formation. D'accord. Alors, il faut prendre 2 jours de son temps. Ça coûte, je sais plus, mais genre, ça coûte 250 €, donc ce qui est quand même pas, c'est Abordable quand pas, même, ouais. ouais, c'est complètement abordable. Et pourquoi, pourquoi selon moi il faut le faire? Bah, il faut le faire pour soi, pour Ouais, comprendre en déjà, effet tout ça. ça Ouais. déjà, et puis le faire aussi pour son entourage, parce qu'en fait, j'ai ouvert les yeux sur plein de choses sur des proches, tu vois, et aussi, bah voilà, en tant qu'entrepreneur, on a un rôle sociétal. Oui. Alors moi, je n'ai pas d'équipe, maintenant je travaille qu'avec des freelances, mais quand tu es entrepreneur et que tu as des équipes, tu as un rôle sociétal et même juridique hein, de prendre soin de la santé mentale de tes équipes, physique et Mhm. mentale. Et ça aiderait tellement, en fait, ça aiderait tellement et ça permet d'avoir des clés pour savoir comment réagir, vers qui orienter, enfin voilà. Du Et donc, coup, ouais. juste pour rebondir justement sur ce dont tu parles, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse particulièrement aux entrepreneurs et la raison pour laquelle je trouvais que c'était très intéressant et important de t'avoir, c'est parce que tu communiques justement beaucoup justement sur la santé mentale, sur le burn-out et dans le cadre professionnel, globalement, ça peut nous tomber dessus sans qu'on s'en Mm. rende compte. Et c'est la raison pour laquelle ça prenait vraiment sens d'avoir ton approche, ton expérience, ton vécu et d'attirer l'attention sur ce que tu partages. Et notamment, donc la raison pour laquelle j'insiste sur la partie pour les entrepreneurs, c'est que c'est aussi des choses dont ils ne se rendent pas compte parce que c'est un métier particulier. Et là, la thématique, c'est mythe versus réalité Mm. en entrepreneuriat. Et pour toi, quels sont les mythes les plus répandus autour de la reconversion ou de la quête de sens? Excuse-moi, petite parenthèse. Aucun problème. Le mythe pour moi, c'est, tu sais, souvent on te dit, il y a des trucs qui te hérissent le poil. Moi, ce qui me hérisse le poil, c'est quand j'entends reconvertissez-vous à tout prix, quand j'entends tout le monde peut être entrepreneur. Non, moi, vraiment, si tu veux, j'ai vraiment à cœur de permettre aux personnes de se poser les bonnes questions. Tu vois, typiquement, mon dernier livre, il s'appelle Dois-je changer de métier pour être aligné avec mes besoins? Euh, pour moi, c'est hyper important de dire aux gens, après, je te décomposerai ma vision du mot besoin. Hmm. C'est hyper important de se dire, déjà, est-ce que j'ai besoin de me reconvertir? Est-ce que j'ai besoin. Alors, sachant que dans moi, je n'ai pas appelé ça dois-je me reconvertir, c'est dois-je changer de métier. Pourquoi? Parce qu'en fait, changer de métier, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire faire le même métier. Par exemple, tu es dans une startup, tu vas le faire dans une grosse entreprise. Clairement, OK, tu vas être directrice market ou tu vas être, je sais pas, commerciale, mais le job ne va, enfin, dans la fonction ne va pas du tout, et les missions ne seront pas du tout les mêmes. Ça peut être changer de métier en faisant le même métier, mais avec une entreprise qui partage vraiment tes valeurs, avec une mission qui t'anime. Ça peut être également de devenir freelance, de devenir entrepreneur, de devenir fonctionnaire ou salarié. Enfin, ça peut vouloir dire en fait un ensemble de choses différentes par rapport à la reconversion qu'on peut imaginer je pense à Damien Zeller que j'ai interviewé, qui était directeur commercial chez Capgemini et qui est devenu boucher. Tout le monde ne fait pas un virage à 360. Et d'ailleurs, tu vois, dans Hmm. les personnes que j'accompagne, il n'y a que 30% de personnes qui, à la fin, changent de travail ou slash se reconvertissent, plus exactement, plus que changent de travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils comprennent que soit, en effet, ils ont besoin de changer de métier, mais c'est pas le bon moment pour eux. Soit, alors, enfin, ceux qui sont dans les 70%, hein, soit ils se disent, bah, en fait, mon métier, j'ai appris à le réaimer et c'est OK. Et ça, pour moi, donc, c'est hyper important ce message de dire que être entrepreneur, pour pouvoir entreprendre, il y a quelqu'un dans le podcast qui m'avait dit, je crois que c'était Marie Stockley Bardon, euh, il faut que l'envie soit plus forte que la peur. Et je Ouais. trouve que c'est vraiment ça, c'est que quand tu es entrepreneur, voilà, tu plus de chômage, tu plus de congés, enfin voilà, enfin, t'as plus de congés, tu prends des vacances, mais en tout cas, tu plus de congés, enfin, t'as plus de congés payés, enfin bref, ouais, c'est quelque chose de particulier. Alors moi, je sais que tu vois, j'ai la petite voix de l'entrepreneuriat depuis que je suis née. Je sais depuis que je suis enfant que je sais qu'un jour, je créerai ma boîte.
Alors, et tu vois, bon, moi, je suis fille d'entrepreneur, mon ex-mari était entrepreneur. Enfin, ça fait partie de. Voilà, j'ai grandi dans cet univers entrepreneurial, alors que tu vois, mon frère, qui a donc le même père que moi, jamais de la vie, il s'est dit qu'il avait envie L'opposé. de. Et bah, ouais, il a toujours été salarié et il se pose même pas la question parce qu'il a un profil beaucoup plus raisonné, raisonnable, qui fait que l'entrepreneuriat, c'est pas pour lui. Et moi, si tu veux, j'ai ce truc de bah, en fait, je sens que je suis appelée, j'y vais. C'est vraiment ça. Et pour répondre à ta question initiale, c'est que l'entrepreneuriat, j'y pense depuis longtemps, mais je n'avais pas forcément l'idée. Et sauf que quand j'ai fait mon burn-out, et à un moment donné, donc bah voilà, mon corps m'a parlé très fort et jusqu'au jour où j'avais plus le choix en fait que de l'écouter. Mm. Je me suis dit, ok, là en fait, je sais que je peux, enfin, rien que l'idée d'aller retravailler dans ce job, ça m'angoisse, mais c'était pas le job d'aller bosser avec ces personnes-là ou dans cette boîte-là, c'était tout simplement de faire ce job-là, si tu veux. Mm. Et ça me faisait monter l'angoisse, que je ne nommais pas comme ça à l'époque, mais, mais voilà. Mm. Et d'ailleurs, parenthèse, j'ai interviewé quelqu'un absolument passionnant qui parle de l'anxiété. C'est le dernier épisode enfin, c'est l'avant-dernier épisode du podcast. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que 90% des Français ont déjà vécu l'anxiété, mais ne savent pas le nommer. Et donc, Mm. c'est Jérôme Oliveira. Je vous invite à écouter. Il dure pas longtemps, cet épisode, il dure 20 minutes, mais ça permet vraiment de mettre des mots sur l'anxiété pour pouvoir se dire, bah oui, mais moi aussi, j'ai eu de l'anxiété et de comprendre parce que si notre corps est anxieux, c'est que bah, il y a quelque chose qui le stresse et comprendre ça. Et donc, du coup, par rapport au mythe, donc tout le monde n'a pas besoin de se reconvertir. Et comme je te disais, du coup, j'ai décomposé cet acronyme. Donc, post-burnout. Donc, je fais mon burn-out. Je suis en arrêt maladie parce que, bah voilà, après avoir déjà refusé un premier arrêt maladie auprès de mon médecin parce que j'imaginais que, bah, déjà prendre un arrêt maladie, c'était mal vu. Et puis que moi, que j'étais pas faible. Tu vois que, sauf que le burn-out, ça n'arrive pas aux faibles, ça arrive qu'aux personnes fortes. Parce que c'est les personnes fortes qui justement se disent bah non mais Ils vont moi jusqu'à se cramer, quoi. c'est ça, c'est Jusqu'au jusqu'au bout. bout bah tu vois, c'est cramé littéralement dans ton corps. C'est ça. et, euh, et si j'ai une petite parenthèse, c'est les personnes qui le burn-out, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le syndrome. Donc c'est le syndrome du trop perfectionniste, trop enthousiaste, trop multiprojet, trop. Donc quand tu es entrepreneur, autant te dire que tu es le profil parfait du burn-out. Et donc comment on fait pour éviter le burn-out? Eh bien, faut justement respecter l'acronyme du mot besoin que j'ai détaillé. Donc, c'est quoi l'acronyme du mot besoin? C'est d'avoir un but. C'est-à-dire que bah, quand tu es entrepreneur, ton entreprise, elle doit avoir un but, elle doit avoir une mission qui doit être claire. Parce que si tu n'as pas un but, eh ben, tu vas t'éparpiller, en fait. Et donc, du coup, tu vas perdre de l'énergie. Et en fait, alors je crois que c'est Yogi Berra qui dit ça, si tu n'as pas de but, tu risques pas d'y arriver, quoi. Euh, Ouais, non, mais c'est ça. la deuxième lettre de besoin, c'est le E, c'est l'énergie. Donc, c'est comprendre qu'il y a des choses qui te donnent de l'énergie, qu'il y a des choses qui te prennent de l'énergie, et donc de veiller à toujours recharger ton énergie, faire en sorte que ce qui te prend de l'énergie, comprendre pourquoi ça te prend de l'énergie. Est-ce que tu es dans ta zone d'incompétence? Est-ce que tu es dans ta zone d'excellence parce qu'il te manque du sens? Et il y a aussi des gens qui te prennent ton énergie. Il y a des gens qui sont Mm. des vampires énergétiques. Et donc, c'est identifier ces personnes-là. Et c'est se dire, OK, il y a des gens, je n'ai pas le choix de les voir parce que bah, ça fait partie de ma vie. C'est ma belle-mère. Je prends souvent l'exemple de la belle-mère. Ma belle-mère est très sympa, mais enfin, mon ex-belle-mère et ma nouvelle belle-mère sont très sympas. Mais on sait quand même, voilà, le petit cliché. Ta belle-mère, voilà, ta belle-mère, il y a tellement de cas de belle-mère toxique, on peut le dire. Ta belle-mère est toxique, bah, tu es quand même obligé de la voir potentiellement, tu vois, de temps en temps. Donc, c'est se dire, avant d'avoir vu ta belle-mère, bah, tu es en bonne, enfin, tu fais en sorte d'avoir une activité qui t'a ressourcé pour avoir ta pile. Tu vois, je prends souvent la métaphore de la pile, que ta pile, elle soit au max, et tu essaies d'éviter de l'avoir trop longtemps, et tu prévois un temps pour recharger ta pile après. Et ça, c'est vraiment hyper important de se dire, OK, comment elle est ma pile en fait aujourd'hui? Est-ce qu'elle est à plat? Et sachant que ma propre pile à moi, comme j'ai fait un burn-out, elle ne sera plus jamais la même. Tu vois, je dis souvent, c'est comme le permis à points. Une fois que tu as perdu tes 12 points, bah, quand tu as retrouvé ton permis, tu n'as pas 12 points. Tu as 10 points, je crois, ou 11 points.
parce que bah, tu as cramé des points et tu as cramé des trucs dans ton corps qui font que aujourd'hui, ma résistance au stress, elle n'est pas du tout la même. Tu vois, hier soir, on a fêté l'anniversaire de mon chaton, mon grand chaton qui a eu 14 ans. On a la même Bah, date d'anniversaire. ah oui, le 2 Petite octobre. balance le 2 octobre, bah oui. Ah, génial. Et là, du coup, bah, hier soir, j'ai pas bu beaucoup d'alcool, tu vois, mais j'ai bu un petit peu. Je me suis couchée un peu plus tard. Bah, ce matin, je le sens, tu vois. Alors qu'avant, alors oui, ok, j'ai 42 ans, mais avant, je le sentais pas du tout pareil. Enfin, donc l'énergie. Ensuite, le S, c'est le sens. J'ai fait énormément de recherches et donc enfin, c'est pas moi qui ai fait les recherches, mais j'ai fait des recherches pour trouver des résultats de recherche. Et en fait, ce qui est démontré par la science, c'est que si tu n'as pas de sens dans ce que tu fais, ça va avoir un impact sur ton engagement, ta motivation, ta performance, ta santé mentale et ton bien-être. Donc, avoir du sens, pour moi, si tu veux, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, donc tu dois avoir un but, mais qui doit avoir du sens pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit résonner avec ton pourquoi, ta raison d'être. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever le matin? Comme dit Gandhi, quel est le changement que tu as envie de voir dans le monde? Et donc ça, c'est hyper important. Après, il y a le haut d'optimisme qui vient de la psychologie positive, qui est une vraie science. Je tiens à le préciser parce qu'on ne le sait pas forcément. L'optimisme, il permet de voir des portes ouvertes là où il y en a qui voient des barrières. Donc ça, c'est vraiment hyper important de cultiver l'optimisme parce que notre cerveau a été fait pour voir le danger, pour préserver la survie de l'espèce. Donc c'est à nous, alors il y en a qui sont plus prédisposés que d'autres quand ils naissent, et puis c'est aussi lié à l'environnement, des gens que tu Bien vois, parce sûr. que si tu es avec des gens qui râlent et qui font la gueule toute la journée, qui voient des dangers partout, forcément, tu as un peu moins de chances que, en tout cas, d'être optimiste que des personnes bah, qui vivent avec des rayons de soleil au quotidien et qui voient de l'optimisme. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas parce que bah, rien n'est prédéfini. Tu as le pouvoir de pouvoir justement bah, être optimiste. Ça se cultive de dire, bah, tu vois, typiquement, moi, on se fout de ma gueule souvent, hein, clairement, parce que, tu vois, je nage maintenant, donc je réhabite à Marseille post-Covid. Je nage en mer, je vois des poissons blancs. J'ai dit aux copains, vous avez vu, c'est trop beau, les poissons. Fait, ouais, mais Charlotte, c'était blanc, les poissons. Enfin, genre, t'as pas vu Nemo, quoi. Je dis, ouais, mais moi, je suis trop contente, en fait, j'ai vu Genre des le poissons, poisson quoi. banal, quoi. Voilà, Enfin, c'est ça, c'est Charlotte. banal. Bah voilà, mais sauf que non, bah, et c'est se dire, bah voilà, enfin moi je vois des poissons, je me dis, bah ouais, je suis contente, j'ai de la chance, j'ai pu croiser des poissons parce que Bien parfois tu sûr, sors, ouais. il y en a pas, enfin bon, bref, il y en a pas quand tu es en piscine, tu vois, c'est, bah, voilà, A c'est priori, sinon c'est inquiétant. Bah, sinon bon il y a un après, problème. C'est un autre sujet. voilà, c'est ça. On va passer. C'est ça. Donc du coup, cultiver l'optimisme, c'est vraiment hyper important parce que, bah, ça fait que, tu vois, alors j'ai arrêté de poser cette question dans le podcast «Pourquoi pas moi?» mais c'est une question que j'ai posée pendant longtemps, c'est si tu croises quelqu'un qui te dit que tu as de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Parce que en vrai, on a tous de la chance. C'est juste que, on va, être ouvert aux opportunités ou pas. Quand tu es à ta place, bah, tu as des opportunités. Si tu as un but, toi typiquement, bah, je te remercie, tu m'as invité ce matin parce que tu as identifié que, bah, voilà, aujourd'hui, je suis experte en alignement, en burn-out, en santé mentale et que du coup, j'avais quelque chose à apporter. Si je communiquais pas sur mon alignement et compagnie, enfin, tu vois, enfin, tout est lié, quoi. Le I, c'est l'impact. L'impact, c'est quoi? C'est de se dire que c'est indispensable de se sentir utile. Comment on fait pour se sentir utile? Eh bien, il faut faire quelque chose qui a du sens pour soi et aussi faire quelque chose qui utilise tes talents. Donc concrètement, quand tu es entrepreneur, on le sait très bien, hein, on est multicasquette. Juste avant, j'ai commencé à faire un peu de compta. Juste après, je vais faire ma newsletter. Enfin bref, en gros, après, je vais faire une page de vente. On sait très bien on est multicasquette et en même temps, souvent quand on est entrepreneur, on est multipotentiel. On a plusieurs talents dans différents domaines, mais d'où l'importance d'avoir justement bah, ce but pour pas éparpiller tout ça. Et aussi, c'est se dire, euh, tu vois, typiquement, moi, quand j'étais directrice marketing, il y a un truc qui est hyper important pour moi, qui fait qui je suis, c'est la créativité. C'est vraiment, c'est quelque chose qui m'anime au plus profond de mes tripes. Et alors, on voit un peu, mais j'ai des tableaux derrière dans mon dos. C'est moi qui les ai faits. Enfin, tu vois, c'est vraiment, la créativité au sens large, que ça soit de créer un post Insta, mon livre, c'est moi qui ai tout dit. Enfin, tu vois, j'ai tout designé, j'ai mis des petits trucs. Enfin, tu vois, j'ai fait pour que ça soit agréable à lire. Agréable à lire
clair et visuellement Exactement. attractif. Non, bien sûr. Et tu vois, quand j'étais directrice marketing, je passais ma vie à recruter des gens. J'étais devenue des RH, clairement. Oui. Mm. Et donc, du coup, je me suis éteinte à petit feu parce que pourquoi? J'avais pas forcément du sens dans le job que je faisais. Et en plus, bah, je me sentais pas enfin, je me sentais impactante, mais ça touchait pas à mes talents, donc ça ne me nourrissait pas. Mm. Et enfin, le non négociable, qui est, alors dans le non négociable, j'ai mis plusieurs choses. J'ai mis l'alimentation. L'alimentation, c'est un peu mon nouveau dada. C'est que, si tu veux, j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça que enfin, alors je sais que notre alimentation, c'est notre santé, tu vois, mais pas au, enfin, il y a énormément de choses que j'ai découvert ces derniers temps, mais qui vraiment me bouleversent ma façon de manger. Tu sais bien que manger un produit transformé, c'est pas top, mais j'avais aucune conscience de qu'est-ce que ça peut provoquer chez toi et notamment bah, du stress chronique. Tu vois, là, je viens de lire un livre que je trouve absolument génial, que je recommande, qui s'appelle Glucose Révolution Ah oui. j'ai pu Jenny Inchopsé. Et, et ça, enfin, voilà, vraiment, c'est un sujet qui me passionne parce que tu vois, je me suis formée en neurosciences, je me suis formée à tout ce qui est neurotransmetteurs pour pouvoir comprendre. Parce que si tu veux, quand tu fais un burn-out, ce qui se passe, c'est que tu as un déséquilibre entre ta dopamine. En fait, avant le burn-out, la première étape, c'est les prémices. Et donc, dans les prémices, qu'est-ce qui se passe? Tu as les prémices, pardon. Et après, tu as le burn-in. Le burn-in, donc tu descends vers le burn-out. Et quand tu es dans le burn-in, eh bien, tu as ton corps quand même qui te parle et qui t'envoie des signaux et que potentiellement, bah, comme moi, tu ne l'écoutes pas. Et dans cette phase de burn-in et même des prémices, si tu fais certains changements par rapport à ton alimentation, je suis convaincue que ça te permet d'aller moins. Alors, je ne sais pas Moins encore si ça te vite permet. vers la Ouais, alors descente. est-ce que ça te permet d'éviter le burn-out? Ça sera, je pense que ça sera peut-être un Peut-être des mémoire que je recherches ou ferai. peut-être. Voilà, c'est Ouais, ça. Je pense tu qu'il vois, faut j'en parlais envisager. justement dans un podcast d'entrepreneur hier et je disais potentiellement ça sera un sujet de recherche que je ferai. Ça fait quand même 2 fois que ça me vient à l'esprit, donc voilà. Et en fait, pour encadrer tout ça, du coup, là, je viens de m'inscrire à un diplôme institutionnel de micronutrition, justement pour pouvoir avoir un diplôme là-dessus. Et tu vois, enfin, je suis trop contente parce que enfin, c'est un organisme de formation qui a été créé par des médecins et qui disent, bah voilà, en fait, on va arrêter les fake news et que, parce que tu entends tellement de trucs de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc, moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir comprendre bah, à la fois pour mes enfants, pour moi, mais aussi bah, pour partager ça au plus grand nombre via pourquoi pas moi. Bien Donc, sûr. l'alimentation, indispensable. Le repos. Le repos slash sommeil. Se reposer et dormir, ça ne veut pas dire la même chose. Pourquoi? Parce que quand tu dors, ton cerveau, il travaille. Donc, tu vas dire, ouais, mais moi, j'ai dormi, et donc je ne me suis pas reposée. Bah oui, mais sauf qu'en fait, il existe 7 types de repos. C'est hyper important, notamment, tu vois, bah, d'avoir le repos sensoriel, le repos créatif. C'est que de mettre, voilà, de prendre un livre dans la journée. Alors, peut-être pas de faim. Moi, tu vois, tous les jours, avant de m'endormir, maintenant, je lis. Mm. Alors parfois, je vais lire 20 pages, parfois, je vais en lire 2. Mais voilà, c'est mon moment où je mets mon cerveau. Et tu vois, pendant très, très, très longtemps, je m'endormais avec la télé dans ma chambre, tu vois. Et Ah ouais, je déteste ça. ouais, cata. Et donc aujourd'hui, tu vois, on regarde la télé dans le salon et après, je me couche, je prends mon Kindle et voilà. Donc le repos, hyper important parce qu'on en parlait tout à l'heure, le burn-out, donc c'est un déséquilibre, énergie dépensée, énergie rechargée. Et Mm. tu vois, j'aime bien cette métaphore, c'est que moi, à l'époque, j'avais l'impression d'être Wonder Woman, insubmersible, que rien ne pouvait m'arriver. Et le truc, c'est que bah, j'ai compris, post-burnout, j'ai compris que même ta voiture, elle a besoin d'être rechargée. Enfin, même les machines, elles ont besoin d'être rechargées. Alors, j'avais l'impression d'être une machine, mais même les machines, elles ont besoin qu'on leur mette du courant. Euh, L'activité physique, c'est un non négociable. Tu vois, j'ai interviewé des grands entrepreneurs, notamment, je pense à David Gurley, qui a créé la première licorne créée par un Français au monde. David, le sport, c'est dans son agenda. C'est un non négociable. Il a son codir dans l'agenda, il a sa séance de sport dans l'agenda. C'est un non négociable. Et le mettre dans l'agenda, parce que si tu ne le mets pas dans l'agenda, ça saute. Ouais, tu bloques un créneau vraiment C'est pour le ça. Tu faire sais de que toutes les façon semaines, à telle heure, tu vas sérieuse. faire ta séance de sport. Ouais. Exactement. Mm. Après, il y a les valeurs. En fait, les valeurs, c'est pas un luxe de travailler dans un environnement qui correspond à tes valeurs.
il y a un truc dans ton cerveau qui fait que si ça ne correspond pas à tes valeurs, ça va ça va être un stresseur et donc ça va créer du stress. Donc ça, c'est pas un luxe de dire, OK, je bosse dans une boîte où je ne partage pas les valeurs. Mmh. Non, en fait, tu vois, typiquement la dernière boîte où j'ai bossé, on était en pleine levée de fonds et j'ai dû mentir au fond. Alors pas sur des trucs existentiels, mais genre, ah, mais vous croyez qu'il faut faire un service marketing produit? Ah bon? Mais vraiment, j'y avais pas pensé. Ça faisait 1 an et demi que je me battais là-dessus. Ah non, mais les relations sales marketing, franchement, mais on s'entend trop bien, on est trop raccord. Mon homologue VP Sales, on était mais tellement pas alignés, quoi. Enfin, donc tu te retrouves enfin non, mais bon. Et du coup, moi, enfin, dans mes valeurs, l'honnêteté, c'est vraiment un truc, enfin, l'authenticité, l'honnêteté, c'est quelque chose qui est moi, enfin, au point que, tu vois, je disais, c'est l'anniversaire d'Auguste hier, il m'avait demandé un cadeau et genre, je lui fais la blague, je dis, bah non, mais je ne l'ai pas trouvé, sauf que c'est écrit sur mon visage. Il me dit, mais maman, c'est écrit sur ton visage. C'est juste mort, en fait. Zéro C'est juste crédibilité, je mort, vois, t'es tu es zéro. Mais transparente. c'est ça, c'est en Ouais, gros, enfin, ce qui est drôle, c'est que, bah, en fait, enfin, ce qui est drôle ou pas, c'est que nos valeurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que tes valeurs, tu l'incarnes dans ton corps, dans ton âme. Et ce qui fait que, bah, si ça ne. Alors, moi, c'est un exemple, tu vois, bien métaphorique sur le visage, mais qui est la vérité. Mais parfois, bah, typiquement, bah, quand ça va toucher à tes valeurs, ça va rater sur tes valeurs, bah, ça va créer des tensions dans ton corps que tu vas pas forcément voir. Et ces mmh. tensions, bah, c'est ce qui contribue au stress chronique. Et le burn-out, 100% des personnes qui sont en burn-out sont atteintes de stress chronique. Le Ouais. burn-out, c'est une résultance du stress chronique. Et dernier élément dans les non négociables, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Alors, évidemment que, on va être honnête, évidemment que c'est pas un équilibre tous les jours. Enfin, c'est pas possible. Il y a des moments, tu as des coups de rush, tu as un événement, tu as un truc, tu as un lancement. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un truc qui soit OK. Et c'est surtout l'équilibre vie pro, vie perso. Je pense que c'est pas une question de quantité de. Alors, en tant que maman, je prends l'exemple en tant que maman, mais c'est pas forcément une question de temps que tu vas passer avec tes enfants, c'est plutôt la qualité du temps que tu vas passer avec C'est tes ça. enfants. Mmh. Et que ça soit OK avec toi. Parce que, tu vois, on dit souvent, si c'est OK pour toi, ça sera OK pour tes enfants. Et ça, c'est vraiment, je pense, hyper important de ne pas se comparer avec la copine, avec un copain ou quoi. En fait, ce qui compte, c'est toi et toi par rapport à maintenant. Dans la notion de besoin, tu vois, bon, bah voilà, le sens, ce qui fait que tes talents et compagnie, c'est des choses qui sont durables. Mais ce qui est hyper important, c'est de se dire qu'il y a des choses qui vont évoluer parce que, bah voilà, aujourd'hui, tu vois, je suis divorcée, mes enfants, je les ai une semaine sur deux. Donc, ma semaine sur deux, elle n'a pas du tout le même rythme. Aujourd'hui, les enfants, ils sont tous les deux au collège. Quand ils seront dans leurs études, ça ne sera pas pareil. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est de savoir s'adapter à ses besoins et pour pouvoir avoir un équilibre qui te correspond. Bien sûr. Non, non, c'est super important et merci pour ce partage parce que je pense que ça couvre en effet la plupart des éléments, auxquels, voilà, faut se on peut avoir, à faire face notamment, en matière entrepreneuriale, mais dans ta vie professionnelle en Mm. soi déjà. Donc, Oui, c'est ça. ça met en avant aussi les petits warnings, enfin les prises de conscience nécessaires avant ou pendant nos activités pro. Donc ça, c'est assez important. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je rajouterais juste un truc, tu vois, j'avais créé un programme, alors je le vends plus aujourd'hui, qui s'appelait pour les entrepreneurs, être aligné et profitable. Pour moi, c'était hyper important que l'entrepreneuriat soit profitable. Profitable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du sens. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand ça a du sens, ça va forcément apporter à la société et à C'est d'autres ça. personnes. Bah, c'est le Et le principe de profit, l'entrepreneuriat en réalité, hein, c'est c'est de ça. trouver des solutions et de proposer des solutions pour qu'on puisse, tous en bénéficier. Donc c'est, Alors, enfin, ou le plus oui, grand oui, mais sauf que tu as des gens, leur premier moteur, c'est l'argent. bien sûr, c'est pour Sauf que, ça qu'on a d'où le fait, enfin, pour moi, c'est hyper important. Alors oui, tu as peut-être des gens qui vont gagner beaucoup d'argent, mais si tu as pas de sens, à un moment donné, tu vas être rappelé par la patrouille. Et du coup, c'est hyper important de se dire que, et je le crois vraiment, et je l'ai vu avec tous mes invités du podcast, le premier moteur, c'est ta raison d'être. Donc, c'est ton verbe de vie. Donc, un verbe, donc moi, ça va être encourager les personnes à écouter leur petite voix. C'est ta raison d'être, t'as ton but. Ça, c'est ce qui fait que tu te lèves le matin. Et la résultance, c'est que tu vas gagner ta vie. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est que si tu mets ton énergie
sur le fait de gagner de l'argent, bah, énergétiquement, il y a un truc qui se passe pas forcément top. Et tu vois, j'ai interviewé la semaine dernière, alors l'épisode n'est pas encore diffusé, avec Christian Junot, que tu connais peut-être, Ouais, qui est c'est la un valeur expert d'argent. de la relation à Mm. l'argent, ouais. Et en fait, il parle des principes sources qui dit que quand, notamment quand tu es entrepreneur, enfin, ou à la tête d'un projet, donc entrepreneur, c'est encore, enfin, voilà, c'est encore plus gros, évident. L'énergie à la création de ton projet, enfin, ton énergie à la création du projet va être l'énergie du projet. Mm. Et je trouve ça enfin, super intéressant. D'ailleurs, tu vois, j'ai fait un petit travail d'introspection post-interview en me disant, OK, moi, j'ai créé Pourquoi pas moi. J'étais en plein burn-out, j'étais bourrée de peur. Et aussi, d'ailleurs, autre chose aussi que je voulais dire par rapport au mythe vs réalité de l'entrepreneuriat, c'est que pour pouvoir entreprendre en étant aligné et profitable, la première clé, mais la clé de tout, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, eh bien, enfin, moi, je trouve que c'est quand même difficile d'avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, a fortiori, quand c'est toi. Donc, si tu ne te connais pas, bah, c'est quand même difficile d'avoir confiance en toi et confiance dans ton projet parce que ton projet repose sur quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Oui, mais c'est quand même un long chemin d'apprendre à se connaître. C'est presque un chemin de vie. Donc, des fois, quand tu Alors, il y te a des, lances, ça peut être alors, il y a des compliqué. bases. Oui, alors, enfin, c'est un chemin de vie, mais tu vois, typiquement, bah, c'est pour ça que j'ai créé le bilan de compétences et de besoins en 3 mois et même moins de temps en fonction de si tu travailles ou pas en même temps. Tu sais qui tu es. En fait, j'ai créé le cousin de l'Ikigai, du Golden Circle de Simon De Simon Sinek. Sinek. En fait, pour moi, un entrepreneur, et même n'importe qui, en fait, doit savoir quel est son pourquoi. Et en fait, son projet doit partir de son pourquoi. En fait, aujourd'hui, on est dans une société, j'appelle ça la spirale de plomb, où on te dit, OK, dans quel environnement tu as envie de travailler? Après, on se pose la question de quel métier tu veux faire. Après, éventuellement, est-ce que tu as des talents pour ça? Et après, éventuellement, mais vraiment à la marge, on va te demander, c'est quoi le sens pour toi? Et donc, Mm. cette spirale, elle te plombe. Et donc, du coup, l'idée, c'est de justement de réinverser la spirale, donc de partir de ton pourquoi. Donc, chacun doit être capable de savoir quel est son pourquoi, quelle est sa raison d'être, qu'est-ce qui l'anime. En fait, on est tous nés avec un truc qui nous anime et c'est indispensable pour moi, encore plus en tant qu'entrepreneur, de savoir ce que c'est. Après, c'est de regarder les talents, tes talents, ta singularité, apprendre à savoir vraiment qui tu es, comprendre quelle est ta zone d'ombre, parce que si tu ne comprends pas quelle est ta zone d'ombre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est la zone d'ombre qui va prendre la place sur la zone de lumière. Donc, c'est du coup de la découvrir et l'accepter. Ensuite, c'est de regarder là-dedans, bah, OK, je connais ma raison d'être, je connais mes talents, je sais qui je suis, quel est le métier, quelles sont les missions qui me correspondent. Donc, typiquement, bah, voilà, moi, quand j'ai créé Pourquoi pas moi, je sais très bien que je suis, alors ça, je l'ai découvert il y a peut-être 6 mois que je suis dyscalculique, mais bon, j'avais bien compris que les chiffres et moi, on n'était pas potes. Si vous étiez pas J'ai, potes, ouais, pas copains. voilà, j'ai pris un comptable. Enfin, mon premier investissement Oui, tu pourquoi regardes pas les moi, ressources que tu n'as pas et c'est tu les exactement complètes ça. avec. Ouais. Exactement. C'est se dire, bah voilà, il y a des trucs où je suis clairement dans une zone d'incompétence. J'investis là-dessus. Typiquement, mon site web, j'avais pas beaucoup de budget. Mon site web, je l'ai fait moi-même. Alors, j'étais dans ma zone de compétence. Il n'est pas incroyable, mais ça fait le job, tu vois. L'idée, c'est vraiment Oui, de varier d'essayer le de truc. balancer. Ouais. Mm. Et le dernier point, c'est bah, le où, qui est l'environnement qui correspond donc à tes valeurs, enfin, qui fait que tu vas te sentir bien. Et aussi de se dire, bah, OK, en plus, en tant qu'entrepreneur, on a la chance, on peut le dire, euh, le- de se poser ces questions, de se dire, moi, c'est quoi le cadre de vie qui me correspond? C'est quoi le cadre de travail qui me correspond? Tu as des gens, Mhm. tu vois, moi, j'ai découvert il y a 5 ans que j'étais ultra sensible. Clairement, quand tu es ultra sensible, bosser dans un open space, c'est pas possible. Moi, je suis ultra sensible notamment au bruit, mais enfin, d'ailleurs, tu vois, bon, non, maintenant, je l'ai eu après ce casque anti-bruit. Mais pour moi, c'était vraiment, bah, du coup, comme je suis ultra sensible au bruit, le bruit quotidien dans l'open space me créait du stress chronique, en fait. Et, euh, et c'est vraiment, c'est se dire, OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Moi, tu vois, je sais que, alors je le fais moins ces derniers temps, mais je sais que j'adore être dehors. Du coup, bah, régulièrement, je me mets en terrasse pour travailler, tu vois. Et c'est se dire, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et se dire que rien n'est impossible. Et après, c'est une question de choix. Tu vois, typiquement, quand j'ai créé Pourquoi pas moi, au début, j'étais à Paris. Il y a eu le Covid, donc on est parti s'installer avec la famille à Marseille. Si j'avais fait un choix stratégique en termes de business,
mais c'est le pire choix stratégique en termes de business, Oui, mais le d'accord. pire. Enfin, parce que quand tu vis à Paris, tu es invité à plein d'événements, que tu rencontres ci, Ouais. tu rencontres ça. Enfin, le pire choix en termes de business. Mais en termes d'alignement avec qui je suis, avec la qualité de vie que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie d'offrir à mes enfants, bah oui, mais sauf que tu vois, si je serais restée à Paris, ça aurait été peut-être génial en termes de business. Pourquoi pas moi? Là, tu disais, le podcast a reçu plusieurs prix. Le bilan de compétences et de besoin vient de recevoir le premier prix Psychologie Magazine. Ça, je les aurais peut-être eu avant, mais ça aurait mis peut-être un peu moins de temps. Mais sauf que bah, aujourd'hui, finalement, je me dis qu'il vaut mieux aller peut-être un peu plus doucement, mais ne plus refaire de burn-out. Parce que Oui, y aller à ton j'écoute rythme. mon corps, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense que hier, on avait justement une des intervenantes qui disait que c'est ça, c'est aussi important d'y aller à son rythme et de respecter surtout son rythme. Et je pense que c'est Mm. un petit peu, pour moi, ce que j'entends aussi chez toi, tu vois, en filigrane, parce que c'est assez essentiel. Donc, voilà, on avance quand même bien dans l'interview, ce qui fait que moi, j'aurais voulu savoir pour toi, est-ce que tu aurais une citation ou un mantra qui t'aide à garder le cap ou qui t'inspire particulièrement? Et qu'après la tempête, il y a toujours le soleil. Ça, c'est vraiment un truc voilà, enfin, on est encore dans la psychologie positive, mais c'est vraiment Ce de que se j'allais dire dire, on que revient sur le positivisme. ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, tu vois, post-burnout, donc bah, le burnout, ça a été quand même une grosse tempête. Et ça, la création du podcast m'a permis de pouvoir justement voir que en interviewant des personnes. En fait, quand j'ai créé le podcast, j'avais à cœur de rencontrer des personnes, mais de comprendre les coulisses de la réussite, leurs peurs, leurs doutes. Parce que des Hmm. podcasts, il en existe déjà plein mais pas sur, mais on rentrait pas dans les détails des peurs et des doutes, on parlait que du succès. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre bah, par quelles étapes ils étaient passés. Un, pour me rassurer, et deux, pour montrer aux personnes que bah voilà, en ce moment, tu vis un truc un peu compliqué, bah t'inquiète pas, ça va bien se passer quoi. Et Ouais, ça ira mieux demain, quoi. exactement. Donc ça, c'était en Ouais. 2019. En 2022, mon mari, parce qu'entre-temps, on s'était mariés, le père de mes enfants me quitte de façon hyper violente. Donc là, je me suis pris une grosse claque dans la figure. Mais comme je savais qui j'étais et que j'avais justement cultivé ce positivisme et tout, bah, ça fait que oui, évidemment que le bateau, tu vois, il a tangué, mais en fait, il n'a pas chaviré et je savais que ça allait le faire. Et d'ailleurs, j'ai rencontré l'homme avec qui je vais fêter mes 3 ans dans quelques jours, 3 ou 4 mois après la séparation, tu vois. Et jamais j'aurais été capable bah, de refaire confiance, de voir cette personne, tu vois. Et d'ailleurs, enfin, cette rencontre, quand je l'ai rencontré, enfin, je me suis vraiment donné les moyens parce que bah, lui, il venait de se séparer aussi, donc c'était compliqué pour tous les deux. Mais j'ai fait un truc que j'ai jamais fait de ma vie, c'est j'ai relancé un mec après. Bah, déjà, j'ai dit, bah, le truc, puis tu te retrouves, t'as 39 ans, ça faisait 17 ans que tu étais en couple. Donc, bref, mais je me suis dit, bah, tu vois, j'ai vraiment senti quand je l'ai rencontré que il y avait un truc et qu'il fallait que j'y aille. Et j'ai vraiment, enfin, le conseil absolu, c'est écouter votre petite voix et pas votre ego, quoi. Ouais, non, complètement. Et tu vois, c'est assez intéressant parce qu'on aurait presque pu clairement finir sur ça, mais je te demande quand même, qu'est-ce que tu vois suite à notre échange et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de vouloir partager et faire prendre conscience aux gens. Tu vois, par exemple, moi, je sais que la raison pour laquelle donc, j'ai mon podcast aussi et j'organise ces événements aussi, et en fait, c'est le fait de rencontrer des entrepreneurs, de voir justement tout ce qui se passe, qu'en effet, il y a des doutes, il y a des échecs, il y a des peurs, et ce que je voulais, c'est que les gens voient, et vraiment que les gens voient ce que je vois. Parce qu'en fait, tu as tout un panel de trucs qui se passent dont on n'a pas du tout conscience. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que justement tu t'inscris. S'il y avait une chose que tu souhaiterais que les gens se souviennent de notre échange aujourd'hui, ce serait quoi? C'est écouter votre petite voix parce que votre petite voix, c'est la voix de vos besoins. Tu vois, je t'avais dit qu'on n'était pas très loin de la phrase de la fin. Eh ben, écoute, Charlotte, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te remercie beaucoup pour ta sincérité.
J'ai passé un super moment avec toi. Bah, comme tu vois, je t'ai dit, j'adore écouter, j'adore écouter les entrepreneurs parler. J'adore écouter les histoires de vie parce que c'est aussi de ça. Et merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci pour ton travail. Oui, continue dans tes recherches parce que c'est important. Je pense que c'est important pour les professionnels de santé, comme on en parlait tout à l'heure. Tu vois, par exemple, il y a des choses dont on n'a pas du tout conscience. Moi, pour moi, après, je ne connais pas les psychologues assez bien, clairement. Et voilà, je pense que c'est vraiment essentiel de partager pour le plus grand nombre, que ce soit les professionnels ou non professionnels, parce que ça nous concerne tous, la santé mentale, et notamment les entrepreneurs qui, comme tu le dis, ont une tendance à être un peu trop et très sollicités et à ne pas beaucoup s'écouter ou ne pas savoir nécessairement s'écouter. Donc voilà, donc j'invite évidemment les gens à te retrouver sur ton podcast. On va partager les liens, que ce soit les liens de ton livre. Je sais qu'on a partagé le lien du TEDx aussi. On a partagé pas Vous pouvez me mal retrouver sur pourquoi pas moi.co, point pourquoi pas co. moi.co sur le site et pareil sur Instagram où je partage du coup des contenus presque, enfin, alors tous les jours en story, mais presque tous les jours aussi en, en réel ou en carrousel où je parle du coup d'autres choses, enfin d'autres choses, dans la continuité de tout ce que j'ai dit, évidemment, mais pour pouvoir voilà, permettre aussi aux personnes de se poser des petites questions d'introspection, enfin voilà, pour vous permettre de pouvoir réfléchir, pour pouvoir être à votre place. Et peut-être dernier petit conseil que j'aurais aimé qu'on me donne et qui est, enfin, c'est vraiment un conseil complètement basique, mais qui peut changer beaucoup de choses, c'est de faire des cures de magnésium régulièrement. Ah oui, j'ai entendu ça. C'est pas la première fois que j'entends ça c'est un vrai et le zinc aussi commence à on m'a Ouais, dit ça aussi. exactement, parce qu'en fait, ça te permet de pouvoir synthétiser certains neurotransmetteurs. Et si tu n'as pas de magnésium, il y a certains neurotransmetteurs que tu ne peux pas synthétiser, notamment la sérotonine. Et donc, Ouais. c'est indispensable de se faire des cures de magnésium. Et c'est pas parce que tu as un bon taux de magnésium dans ta prise de sang que c'est OK, parce que Hmm. 90% de ce magnésium qui te sert à synthétiser tes neurotransmetteurs est en dehors du sang. D'accord. Voilà. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, faisons un Juste, petit donc là, faisons petit des cures shot. régulièrement faites régulièrement des cures de magnésium. Alors, Régulièrement, c'est quoi? Tous les deux, trois moi, mois? j'en fais, Enfin, ouais, tous les deux, trois c'est mois. ça? Alors après, évidemment, s'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, il faut en parler au médecin, c'est évident. Mais en tout cas, si vous êtes en bonne santé, allez à la pharmacie, prenez le truc avec le plus naturel possible. Hmm. Parce que voilà, on en parle peu, mais bon, les médicaments, enfin, les compléments alimentaires et compagnie, il y en a où ils te rajoutent des cochonneries dedans. Donc, il y en a même, ils te rajoutent du sucre. Du Moi, je sucre, fais là, mais parce les que gars, je vais arriver avec ça parce que c'est un truc mais énorme, ouais. Et pas pour rendre tu addictif, vois, oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est ouais, bah ça, oui. c'est vraiment, enfin, tu vois, enfin, la semaine dernière, mon ex m'envoie une photo des médicaments qu'il a achetés pour notre fille parce qu'elle était malade. Et là, je vois le Doliprane goût caramel. Je dis, mais les arômes, c'est carnage pour l'organisme. Et en plus, il y a du sucre ajouté. Mais pourquoi lui rajouter du sucre alors qu'il n'y en a pas besoin, quoi? Enfin, c'est, Et voilà. on prend le conseil parce qu'en plus, chez la première personne qui m'a donné ce conseil-là, c'est une personne avec qui justement je bosse aussi, qui est préparateur mental Mm. et qui disait la même chose en fait. Et j'ai eu cette conversation il y a 2 semaines, donc du coup là, elle est en train de revenir, donc je pense que je vais faire un Mm. petit tour à la Ouais, la pharmacie à côté. pharmacie. Ouais. Il y a un petit, juste comme ça. Donc merci beaucoup Charlotte. Merci à toi pour l'organisation. J'invite vraiment les gens à te suivre pour exactement ce qu'on vient de partager et bien plus encore. Écoute, Charlotte, je continue à te suivre sur ton podcast, à te suivre sur Insta. Et merci vraiment pour ce moment et soigne-toi bien parce que Oui. Voilà, c'est allergique, tu peux mais pas bon, faire il faut, grand-chose, j'admets. ouais, bah, antihistaminique et puis me reposer parce que je pense que là, il faut que je me repose. Et bien fais ça. Merci beaucoup. Ne va pas Ouais, exploser en vol, s'il te plaît. non, non, non. Allez, très bonne journée à toi. Merci. Au revoir.